Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un let's play sur Sonic Frontier. Eh bien un jeu que j'attendais quand même un peu malgré tout. Je dis malgré tout parce que habituellement les Sonic, moi c'est quand même plutôt en 2D que je les aime. Les 3D c'est pas vraiment, voilà, je trouve que c'est pas vraiment ma came. Bien souvent je suis pas fan de ce gameplay un petit peu hasardeux où finalement on n'a pas vraiment le sentiment de vraiment contrôler tout ce qu'on fait. Ça va vite, c'est joli, mais voilà, j'ai pas vraiment le sentiment que c'est moi qui fais certaines actions et ça me déplaît un peu. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est que là, Sonic répond vraiment super bien à ce qu'on souhaite faire. C'est plutôt joli. Alors par contre il y a quand même effectivement pas mal de clipping, hein. Il y a pas mal de gens j'ai vu qui s'en plaignent. Bon voilà, c'est pas dramatique hein, mais c'est vrai que dans le niveau d'avant là il y avait quand même vraiment pas mal de clipping. Ça clignotait un peu de partout, mais bon voilà, c'est quand même assez beau hein, même si quand même relativement vide hein, voilà. Et alors surtout c'est assez déconcertant hein, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Déjà écoutez la musique hein. Voilà, on est sur une musique mélancolique, on n'est pas du tout dans un univers extrêmement coloré comme on est habitué hein. Là c'est plutôt gris, il pleut, c'est sombre. Même les petits animaux, regardez, d'habitude on a des petits animaux hauts en couleur, là c'est pas le cas, on a des espèces de petits lutins tout gris là. Donc voilà, ça tranche énormément et c'est assez surprenant. Voilà, bon alors rassurez-vous, hein, il y a des musiques qui sont super sympas là, j'ai notamment tué un boss tout à l'heure et les musiques franchement elles envoyaient. Donc on est plutôt dans un style un petit peu futuriste hein. Bon bien sûr l'histoire on est toujours sur notre cher ami Robotnik hein, qui revient. Voilà, pour l'instant, donc j'en sais pas vraiment beaucoup sur l'histoire, mais bon, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on attend de ce genre de jeu. Voilà, donc là, j'ai assez de clés pour déverrouiller. Hop, nouveau petit didacticiel. Alors, sauter, maintien, rond dans les airs. Ok, ouais, bon, rien de particulier. Rien de bien difficile. Ah, alors là, on a un niveau 100% vitesse. Qui sont plutôt sympas. Ça permet un petit peu d'alterner avec le monde ouvert, hein, finalement. Bon, par contre, c'est clair, ça va toujours aussi vite. Hein. Le jeu est hyper fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, pour le moment, franchement, je m'y amuse plutôt bien. Voilà, bon, je pense qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation hein, pour vraiment assimiler un petit peu tout cet univers. Hein. J'ai pas réussi à sauter jusqu'en haut, pas bien grave. Oh, j'ai eu un rang S. Ah bah tiens, un petit trophée pour la même occasion. On ira faire un tour des trophées bien sûr, comme d'habitude juste après. Alors, nouveau didacticiel, L1 R1 pour esquive. Effectuer des combos successifs, R2, XX et L2, pourquoi il me le prend pas L2? Ah voilà, hop. Alors, encore des combos, X carré. Courir sur les murs. Bon voilà, je m'arrête là, hein, je vais pas tous les faire. Bien qu'il me semble qu'il y a des trophées qui demandent de tous les faire, donc on verra ça tout à l'heure. Alors, cherche tes amis. Trois clés obtenues.
Ah, voilà notre cher docteur Robotnik. Alors, petite déception, j'aurais aimé que la voix française de Sonic soit la même que celle du film, des deux derniers films qu'on a vus actuellement au cinéma. Je trouve qu'elle collait bien au personnage. Et là, celle qu'on a dans le jeu, je la trouve un peu moins sympa. Note à moi-même, ne jamais l'avouer à personne. Alors même si je suis pas vraiment complètement hypé par le jeu, hein, j'ai quand même envie de lui laisser sa chance. Hein. Voilà, encore une fois, je suis vraiment au tout début du jeu là. Hein. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Alors, chaque portail contient sa propre collection de missions et les terminer te donnera des clés d'unité. Le nombre de clés obtenues est affiché en haut à gauche de l'écran et le nombre de clés nécessaires pour ouvrir une unité suivante est affiché sur la carte. Ok, donc ça au moins c'est le mérite d'être clair. Donc là j'ai 7 clés. Très bien. Alors, où je vais? Ah bah tiens, il faut que j'aille là-bas apparemment. Là. Qu'est-ce que j'ai là-bas? C'est toi? Voilà, vous avez un petit aperçu de la voix de Sonic. Franchement, je trouve pas terrible. Attends, peut-être que bidouiller les ruines réglera le problème. Est-ce que ça va? Moi? C'est toi qui es à moitié parmi nous. Je vais bien. Mais l'énergie qui me retenait prisonnière est entrée en toi. Hé, j'en suis pas à ma première substance louche. D'ailleurs, je dois dire que ça m'a donné du peps. Bon, si tu le dis, on ferait mieux d'y aller. Si j'étais coincée, je pense que Tails l'est aussi. Pas bête, je vais patrouiller la zone. On se retrouve plus tard, ok? Ok, sois prudent. Ok, non, il va falloir chercher les autres amis. Dans tout ça? Ah tiens, compétences. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écraser, appuyer sur triangle. Bah, j'ai même pas le temps. Tu as la clé vu bon usage de cette technique. Ouais, si tu peux me laisser le temps de lire, ça pourrait être sympa aussi. Alors, fais voir. Donc, je retourne dans les compétences. Donc, j'étais là, écraser, appuie sur appuie sur triangle et rond quand la commande apparaît. Avance dans l'histoire, d'accord. Ici, ça, coude en point, il m'en faut 3, j'en ai que 2 pour l'instant, donc je peux pas encore l'acheter. Et ça, je l'ai déjà acheté, ça me permet de, en maintenant triangle, de faire un halo lumineux. Donc, ok, donc pour l'instant, on en est là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le petit objectif ici, donc qui nous est indiqué, hein, donc 425 mètres, pour le rejoindre. Là, c'est quoi? Là, j'ai des petits trucs à faire. Alors, on a comme ça parsemé dans le jeu des petits défis. Voilà, on a des petites énigmes comme ça à résoudre. Voilà, c'est assez simple. Hein. Hop, tac, j'ai agrandi la carte. Et j'ai obtenu un petit cœur. Ah bah voilà, récupère ces objets en forme de cœur, les jetons souvenirs d'amis afin de libérer cette dernière. Pour obtenir les jetons souvenirs d'amis, explore l'île, pêche et utilise la course boucle. Ok. Dans la scène où la caméra barrée s'affiche, la caméra restera fixe. Et logique. Ah mince, il y avait un petit tableau lumineux, je ne l'ai pas pris. Ça va certainement faire monter en haut. Voilà, hop. Oh là là, ça demande à être escaladé. Imagine la vue. Ouais, c'est pas faux. On va peut-être aller faire un tour, mais alors attends, je voudrais voir un peu.
Les pièces violettes sont des pièces uniques utilisées pour les portails violets. Ramasse-en le plus possible et utilise-les dans ces portails cachés. Ok, bon, on va plutôt suivre l'objectif. On va pas forcément s'égarer. Ah, là on a des ennemis. Bon, les combats sont plutôt sympas pour l'instant. En tout cas, le premier boss que j'ai combattu tout à l'heure était plutôt cool avec la musique et tout. J'ai bien aimé. Ce qui est certain, c'est qu'on peut quand même saluer la prise de risque. Hein, honnêtement, voilà, faire un Sonic en monde ouvert comme ça, avec une approche vraiment différente, c'est osé. C'est vrai que c'est sympa parce qu'au final, on peut s'amuser vraiment à faire un peu ce qu'on veut dans le jeu. On n'est pas forcément obligé d'aller se rendre tout de suite au niveau principal, enfin dans l'histoire principale. On peut très bien faire des petites quêtes comme ça, des mini-jeux. Alors ici, critères d'accès, il me demande pas de clé, tiens. Ah aussi, déverrouiller avec 3 clés, donc ok, donc je les avais, donc c'est bon. Je récupère une émeraude. Mais à vrai dire, ce qui me dérange le plus pour le moment, c'est surtout l'interface. Je trouve qu'elle manque un peu de visibilité. On a du mal parfois à savoir ce qu'il faut faire, donc voilà, c'est un petit peu le point négatif pour le moment, en ce qui me concerne. Hein. J'aime pas les petites cinématiques. Vous voyez, même les ennemis sont beaucoup plus... Voilà, on est beaucoup plus dans le dark, hein, vraiment très futuriste. Et on n'est pas habitué à ça avec Sonic, donc c'est assez déconcertant au début. J'imagine qu'il s'agit d'un des titans qui garde Amy. Mais c'est pas pour me déplaire, je trouve que c'est bien un peu de nouveauté, ça renouvelle un peu la licence, c'est plutôt une bonne chose. Même si encore une fois ça surprend pas mal. Un petit ennemi plutôt stylé. Sur le champ. D'où tu sors? T'es coincé ici aussi? Ne t'approche pas du titan. Désolé ma petite, mais le devoir m'appelle. Avec un peu de chance, il va te détruire. Ok, alors est-ce qu'il va falloir que j'affronte le titan maintenant? J'en ai bien l'impression. Vous voyez que là la musique par contre elle est excellente. Voilà, ça y est, je peux le frapper. Je suis à 12 combos. Explosé. Ok, Titan 10 points, Sonic 0. Je vais pas pouvoir l'éliminer avec la méthode habituelle. Il me faut les Chaos Emeralds. Et aussi un peu de chance. Ok, ouais, donc on peut pas encore vraiment le battre. Bon, en tout cas, ça a l'air sympa. Par l'ami, ok. Voilà les amis, en tout cas, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'aurais tendance à vous dire que je recommande d'abord ce jeu aux fans des Sonic 3D. Parce qu'il est quand même assez déconcertant si vous êtes comme moi plutôt fan des épisodes 2D. Vous risquez au début d'être un petit peu, pas déçu, le mot est fort, mais bon voilà, c'est forcément différent de ce qu'on est habitué.
Donc pour l'instant j'aime bien. Je suis plutôt agréablement surpris, je dirais. Voilà, c'est raté. Parce que voilà, là on est clairement sur un Sonic, ma foi, beaucoup plus mature en fait. Hein. C'est vraiment un parti pris assez surprenant, mais qui fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. C'est plutôt, moi, je passe quand même un bon moment dessus. Et puis la deuxième chose que je vous recommanderais, c'est vraiment de ne pas le payer le prix fort, hein, parce que déjà là, moi, je l'ai payé 25 € d'occasion. Mais qui n'est pas vraiment une occasion, puisqu'en fait je l'ai eu neuf sous blister. En fait, c'est une personne qui l'a vendu d'occasion à 25 €, mais donc vendu neuf. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté à ce prix là. Franchement, 25 € sur PlayStation 5, c'est vraiment un très bon prix. Mais j'ai envie de vous dire, ne mettez pas plus, honnêtement, surtout qu'on en trouve déjà beaucoup d'occasions. Et je pense que voilà, ça mérite pas forcément de mettre plus que ça. Même si, encore une fois, je suis au début du jeu et je pense que je vais bien m'y amuser. Mais voilà, je suis pas non plus hypé de fou, quoi. Voilà, faut être honnête. Le jeu a l'air sympa, mais en tout cas, pour ma part, c'est pas vraiment le jeu que j'attendais le plus cette année. Donc voilà les amis, en tout cas, voilà, si vous voulez l'essayer, bien pourquoi pas. Ça peut être quand même sympa de retrouver ce bon et cher Sonic. Allez, je vous propose de faire un petit tour des trophées. Le platine s'annonce extrêmement facile et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on voit déjà beaucoup de jeux d'occasion, puisque les gens, j'imagine, une fois terminé, eh bien, le revendent, hein, tout simplement. Donc vous voyez qu'il est obtenu à 6,2% des joueurs déjà, hein, donc il est passé à très rare. Et donc au niveau des trophées, sachez que le jeu ne vous demande même pas de le terminer dans une difficulté particulière. Vous pouvez très bien vous mettre en difficulté facile. Et ensuite, au niveau des trophées, eh bien, on nous demande donc de terminer les didacticiels, hein, comme on a pu le voir, de Chrono Island, vaincre le Titan, terminer l'histoire principale de Chrono Island, a vaincu le Titan et terminé l'histoire principale de Ares Island, vaincre le Titan et terminer l'histoire principale de Chaos Island, vaincre le Titan, terminer l'histoire principale de Uranus Island, a vaincu la menace finale et terminé l'histoire principale, a visionné toutes les histoires secondaires de Chrono Island, a visionné toutes les histoires secondaires d'Ares Island, de Chaos Island, d'Uranus Island, et a visionné toutes les histoires secondaires. Ensuite, on nous demande de terminer tous les défis de Chrono Island et entièrement révéler sa carte, de terminer tous les défis d'Ares Island et de révéler toute sa carte, de faire pareil pour Chaos Island et de faire pareil pour Uranus Island. Ensuite, on nous demande de déverrouiller toutes les compétences, d'activer un turbo de puissance pour la première fois, d'exécuter une frénésie pour la première fois en dehors du simulateur, d'exécuter une frénésie 50 fois en dehors du simulateur, rassembler 200 cocos, parler pour la première fois au coco doyen, parler pour la première fois au coco ermite, atteindre un niveau de puissance au maximum, un niveau de défense au maximum, un niveau de ring au maximum et un niveau de vitesse au maximum. Ensuite, eh bien, nous avons a vaincu tous les types d'ennemis, a vaincu un gardien pour la première fois, a vaincu tous les types de gardiens, a détruit 100 objets destructibles, donc ça va être assez rapide, a rencontré une pluie de météores pour la première fois, a réparé tous les portails de Chrono Island, a réparé tous les portails d'Ares Island, de Chaos Island et d'Uranus Island, a accompli toutes les missions d'une zone de cyberespace, a obtenu le temps de la note S pour la première fois dans une zone du cyberespace, a terminé le didacticiel de pêche, a collecté 100 pièces violettes et a attrapé tous les poissons d'une zone de pêche. Voilà les amis, donc quand même 41 trophées, hein, il y a de quoi faire, mais en revanche, eh bien, ma foi, ça s'annonce donc assez facile pour ce petit platine. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.